Épisode 7, la contraception après bébé, quand la prendre et laquelle choisir. 7e question. Question contraception. Quand est-ce qu'on reprend une contraception et quelle contraception choisir? Ça, c'est une question que les mamans me posent souvent, mais je te laisse répondre dans un premier temps. Ouais. Après, là, c'est pareil, en fait. Ça va être comme les contre-indications tout à l'heure, ce sont des indications, mais c'est aux professionnels de santé, de toute façon, Ouais. de prescrire tout ce qui est contraception. Mais après, Tout ce qui se prescrit, parce qu'après, tout ne se prescrit pas, mais... voilà, tout ne se prescrit pas. Et puis, bon, effectivement, suivant les professionnels de santé, il y en a qui vont plus ou moins être ouverts à certaines contraceptions et d'autres pas, hein, qui vont... Mais voilà, il y en a un, en fait, il y en a un qui est connu, en fait, justement, qui est simple et naturel et qui celui-là se prescrit pas, c'est ce qu'on appelle le MAMA, en fait. C'est la méthode maternelle et de l'aménorrhée. Mais là aussi, c'est comme toute contraception, de toute façon, c'est à peu près 98% de taux de réussite. Et voilà, il y a vraiment plusieurs facteurs, en fait. C'est vraiment d'allaiter à la demande, donc le jour et la nuit, pas uniquement voilà, et que ce soit suffisamment fréquent, en fait, les 6 premiers mois. Et ensuite, c'est qu'il n'y ait pas eu de retour de couche entre-temps, en fait. Et que l'allaitement soit exclusif. À partir du moment où c'est un allaitement mixte, ça marche plus, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, il faut quand même être... faut faire attention parce que, comme tu dis, c'est pas à 100%. Et il y a certaines mamans qui vont quand même avoir des retours de couche tôt, alors qu'elles allaitent exclusivement et régulièrement. Donc voilà, il faut se méfier. Et aussi, quelque chose d'important que je trouve les mamans n'ont pas forcément conscience, c'est que le retour de couche, quand on a son retour de couche, ça veut dire qu'il y a eu une ovulation 15 jours avant, à peu près. Donc, en fait, c'est cette ovulation-là qui est problématique, que si on n'a pas de contraception, à ce moment-là, vous pouvez concevoir un bébé avant d'avoir votre retour de couche. Donc, il ne faut pas se dire, j'attends mon retour de couche pour m'occuper de la contraception, puisque cette ovulation-là, c'est là qu'on peut retomber enceinte sans même l'avoir prévu. Oui, après, de toute façon, il n'y a aucun moyen contraceptif qui est sûr à 100%. Après, voilà, il y a toujours aussi le port du préservatif, hein, que ce soit le port du préservatif féminin, masculin. Il y a aussi tout ce qui est diaphragme, tout ça. Et donc ça, c'est les méthodes avec... Sinon, après, il y a tout ce qui est... Donc après, il y a toutes les méthodes il y a certaines méthodes hormonales, donc la pilule, les implants. Mais ça, c'est les méthodes hormonales progestatives, en fait. C'est pas forcément les mêmes pilules qu'on prenait avant, en fait, pour celles qui prenaient la pilule. Et surtout si on allait, parce que si on n'allait pas, je pense que c'est pas un souci. Ouais, après... Quand on allait, c'est pas les mêmes pilules. C'est ça, c'est quand on allait, que c'est pas la même pilule, et que du coup, en général, de toute façon, en cas d'allaitement, ça reste 21 jours après la naissance, en général, que c'est prescrit. Parfois, c'est prescrit avant. Mais là, c'est vraiment au cas vraiment un cas des professionnels mais voilà, faudrait pas s'amuser à reprendre la tablette de pilules qu'on avait laissé traîner, qu'on n'avait pas terminé. En principe, à la maternité, ils nous en parlent tout de suite. Donc, on ressort, généralement, pour celles qui prennent la pilule, on ressort avec l'ordonnance pour la pilule de la maternité, on ressort avec. Après, il y a le stérilet, là, le DIU, et celui-là, c'est en général, c'est 4 semaines après la naissance. Ah ouais, si tôt que ça. Je pensais qu'il fallait avoir attendu d'avoir fait peut-être la visite postnatale et... En fait, c'est à partir de 4 semaines. D'accord, ouais. Aussi, et puis, dans certains cas, ça peut même être avant, hein. C'est suivant, il y a plein de... Voilà, en général, c'est à partir de la 4e semaine. En fait, ça, c'est les recommandations de l'HAS. Mais du coup, ça va être à voir vraiment avec le gynécologue ou la sage-femme. En fait, c'est eux qui sont davantage spécialisés dans le domaine. Mais en tout cas, c'est vrai que ça se fait rarement juste après la naissance, quoi. On attend Mais plusieurs oui, parce qu'il faut le temps que l'utérus reprenne un peu sa forme initiale, que voilà. Surtout que l'eau qui est fini de couler aussi, quand même. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça, oui, il y a tous ces paramètres-là, parce que c'est vrai que du coup, il y a je pense que toutes les mamans ont plus ou moins expérimenté ce qu'on appelle les tranchées. Et donc, qui fait que justement, cette idée-là, où juste après la naissance, il y a
l'utérus qui fait des contractions et tout ça. Donc, c'est absolument pas possible de poser quelque chose puisque du coup, ça risquerait de l'évacuer. Donc, voilà. Après, le retour de couche en lui-même, il est hyper variable. Il y a des personnes, ça va revenir au bout de quelques jours et des personnes, ça va revenir au bout de quelques années, en fait. Donc là, et voilà, allaitement, pas allaitement, on n'est pas toutes égales par rapport à ça, en fait. Donc voilà, c'est à peu près. Après, il existe aussi, mais là, en fait, tout ce qui est méthode symptothermie et tout ça, c'est très compliqué tant que justement, on n'a pas le retour de couche, tant qu'il n'y a pas le retour de couche, parce que du coup, on a plus trop de repères et tout ça, donc on peut quand même essayer d'être attentive et tout ça. Donc, pour justement repérer la première ovulation avant mais en général, c'est pas dans ces moments-là qu'on va commencer, en fait. C'est-à-dire que la méthode symptothermique, si on a déjà commencé avant, on peut du coup ça nous permet quand même d'être proche de nos sensations corporelles et de nos sécrétions et tout ça, qui fait que ça va quand même peut-être nous donner des indications au moment où il va y avoir la première ovulation. Donc à partir de là, mais sinon, effectivement. Yes. Voilà. Mais c'est quand même assez pratique, hein, je trouve, l'allaitement pour l'espacement des naissances, on va dire, puisque traditionnellement c'était utilisé comme ça. Enfin, ça permet au corps d'espacer les naissances et c'est quand même chouette. Ça. Oui, ça bien fait. Ouais, c'est ça. La nature, elle est assez bien faite à ce niveau-là. Merci.